Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons faire un webinaire sur EBP, principalement sur la V24, la nouvelle version, ainsi que le module comptable DigiConta. Et nous allons également faire le point sur la facture électronique. Nous avons aujourd'hui côté EBP Nicolas et François également. Et côté Bonjour. Apogea, nous avons notre responsable de l'agence Centre et Est, Dominique Gougnot. Messieurs, je vous laisse la Oui, parole. bonjour à tous. Je tenais également à préciser pour les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On réservera quelques minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Bon webinaire à tous. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente Nicolas Debourg, consultant chez EBP. François, tu veux te présenter? Bien sûr, bonjour à tous, François Berlier, ingénieur commercial, je veux également. J'espère que tout le monde nous entend bien. Est-ce que quelqu'un peut à la limite envoyer un petit chat? Vous avez des icônes de chat, c'est juste pour être sûr que tout le monde nous entende bien. Je confirme, tout le monde vous Ouais, entend. Oui. d'accord. Parce que je vois en participant, j'en vois. Oui. Ah oui, d'accord. Non, mais bon, oui, bonjour. Oui, impeccablement. Oui. Donc, j'ai des réponses dans le chat, donc tout va bien. D'accord, ok. Ok, parce que moi, j'ai pas dans le chat, j'ai rien. J'ai juste mon petit bonjour à moi. C'est pour ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu les aies. Alors, aujourd'hui, donc ce qui nous réunit, comme le disait Jessica, c'est le point sur la réforme de la facture électronique. Donc, je vais présenter d'abord le PowerPoint. Donc, il y a un gros PowerPoint sur le rappel de la facture électronique. Alors, je pense que tout le monde est au courant, mais ça fait toujours du bien de se rappeler de ce qui va se passer, des grandes lignes. Et après, comme le disait également Jessica, je vous présenterai une nouvelle solution qui est DigiConta, qui va vous permettre de gagner du temps sur la comptabilisation des documents. Voilà. Donc n'hésitez pas à écrire sur le chat. Alors comme je les vois pas, je laisserai Jessica à la limite me les lire. On fera le point, je pense, à la fin, hein, directement sur les questions. Alors, donc voilà, j'avais oublié que j'avais mis ça. Donc voilà. Donc concernant la facture électronique, donc il y a 3 points. Donc on va faire un point, comme j'expliquais. Donc le positionnement de BP par rapport à la réforme et bien sûr la préparation au changement qui accompagne cette réforme. Concernant l'actualité, donc vous êtes au courant qu'il y a eu un report, donc courant 2023, fin 2023, on a eu l'annonce du report parce qu'au départ, la facture électronique devait se déployer à partir de juillet 2024, donc de cette année, et ça a été reporté. Donc le report va être en fait voilà, j'affiche directement, sur septembre 2026. Pour les grosses structures, en termes d'émissions, attention, il va falloir distinguer la réception de l'émission. Donc, en 2024, ils sont en train de développer le PPF. Donc, notez le PPF, je vous explique juste après ce que c'est. 2025, il y aura la phase pilote. Comme je vous le disais, 1er septembre 2026, les très grosses sociétés, donc je crois qu'il y a plus d'1,5 milliard de CA et je crois plus de 5000 salariés, donc c'est dans ce genre d'entreprise-là, seront concernés en septembre 2026 dans l'émission, dans l'obligation de l'émission de la facture électronique et du e-reporting. Tout ça, je vais vous en parler. Et bien sûr, tout le monde devra être à même de recevoir ces factures électroniques. Et enfin, en septembre 2027, tout le monde aura l'obligation d'émettre des factures et le e-reporting. Voilà. Voilà un peu l'échelle de temps que l'on va avoir sur cette réforme. La réforme, donc il y a 3 informations à retenir. Donc toutes les entreprises assujetties à la TVA sont concernées. Il y a également 2 dispositifs, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc il y a le e-invoicing, qui est la facture électronique, qui est le terme qui est employé vraiment pour l'envoi de la facture électronique. Alors pour rappel, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, pas que j'oublie de la fermer. La facture électronique, ce n'est pas le fait d'envoyer la facture par mail.
ça paraît logique dans ce que je dis, mais j'ai eu beaucoup de questions de personnes qui me disent, bah, je ne comprends pas, moi, je le fais déjà. Et en fait, ce qu'ils font, c'est ils envoient la facture par mail. Le fait d'envoyer la par mail, c'est une facture numérique. On joue sur les mots, mais ça a son importance. Donc, la facture électronique, c'est vraiment le Facturix pour ceux qui travaillent avec les entités publiques et qui font des dépôts sur Chorus ou qui envoient sur Chorus. C'est ça la facture électronique. Donc, si vous êtes déjà habitué à faire de l'échange avec Chorus, dites-vous que vous êtes quasiment prêt pour la facture électronique pour toutes les entreprises. Et on aura également le e-reporting, qui est une nouvelle déclaration fiscale visant à transmettre à l'administration fiscale toutes les informations relatives à des opérations commerciales qui ne sont pas concernées par le e-invoicing. Donc, on verra tout à l'heure ce qui rentre dans le cadre du e-reporting et pas dans le cadre du e-reporting. Enfin, surtout, qu'est-ce qui est dans le cadre du e-invoicing et qu'est-ce qui est dans le cadre du e-invoicing, e-reporting, pardon. Et enfin, cette réforme va informer, j'en ai un petit peu parlé, va imposer des formats de facture obligatoires. Donc, le plus courant, c'est le Facturix, mais vous avez un format UBL et C2I. Les formats UBL et C2I sont deux formats purement numériques. Le Facturix, c'est un format hybride, le format Facturix, parce qu'il va englober le PDF, donc ça c'est un document que l'œil humain peut analyser, et un fichier de données, un fichier pas crypté, mais un fichier de données qui est traité par l'ordinateur, par la machine. Et bien sûr, une fois que j'ai ces formats-là, il y aura également des parcours balisés de circulation des factures. Tout ça, on va en parler aujourd'hui. Concernant le dispositif de la réforme, donc les deux dispositifs, invoicing et e-reporting, une entreprise française qui travaille avec une entreprise française est concernée par le e-invoicing. Vous voyez le petit encart jaune. Si jamais je suis une entreprise française et je travaille avec une entreprise hors France, je dis bien hors France puisque ça englobe aussi bien une entreprise qui est en Union européenne qu'une entreprise autre, donc hors France, là, je serai concerné par le e-reporting parce que on n'a pas de plateforme pour déposer les factures. Donc, de ce fait, il faut que je puisse déclarer à l'État que j'ai acheté ou que j'ai vendu à l'international. Et enfin, tous les échanges entre particuliers, c'est-à-dire mes clients sont des particuliers, vous êtes concerné également par le e-reporting seulement. Pourquoi? Parce qu'un particulier, on ne va pas lui demander d'avoir un compte pour la facture électronique. Donc, concernant les échanges avec des particuliers, votre mode de communication de facture actuelle ne change pas. Vous ferez toujours les envois de factures par mail. Contrairement à une entreprise française où là, vous serez obligé de la déposer sur la plateforme, comme vous le faites déjà avec les entreprises publiques, s'il y en a qui le font. Et quand même, vous aurez le e-reporting aussi à faire. Alors, je vous ai parlé du PPF tout à l'heure. Donc, il y a des nouveaux acteurs. On en parlait d'un, le PPF. Et il y aura également le PDP et l'OD. Donc, tout ça, je vous l'explique. Le PPF, c'est quoi? C'est le portail public de facturation. C'est ce qui va remplacer Chorus, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas quel nom il aura, s'il va garder le nom PPF ou s'il aura un nom spécifique, je ne sais pas. C'est un portail de l'État qui est 100% gratuit, qui assumera le service minimum de transmission et de suivi des factures. Et c'est ce portail-là qui enverra d'ailleurs à l'administration fiscale. Il gérera également l'annuaire de toutes les entreprises pour la bonne transmission des factures. Comment ils vont le savoir? En fait, c'est le SIREN et le SIRET qui seront nécessaires. C'est grâce à ça qu'on sera référencé. Si je fais un petit parallèle, à titre individuel, on a tous un numéro de sécurité sociale. Pour l'entreprise, c'est son SIREN, voire son SIRET, il y a plusieurs établissements. Donc, c'est grâce à ça que le portail saura à qui a émis la facture et pour qui. À côté de ça, vous aurez des PDP. Donc, les PDP, c'est des plateformes de dématérialisation partenaires. Ce sont des plateformes privées qui sont immatriculées par l'État. Elles sont payantes parce qu'elles proposeront souvent des services complémentaires au PPF. Mais quoi qu'il arrive, ces PDP transmettront au PPF pour l'acheminement. Sachez-le, comme je vous l'expliquais, le seul qui est obligatoire, c'est le PPF qui est 100% gratuit.
Les plateformes, ce sera en fonction de vos besoins. Comme on vous l'a expliqué, le PPF est le service minimum. Le service minimum, ça va aller très vite. C'est un archivage sur 10 ans de toutes les factures, des cycles de validation très cadrés, euh, et, la transmission, bien sûr, à l'administration fiscale et la gestion de l'annuaire. Les PDP pourront vous proposer peut-être des cycles de validation plus en adéquation avec votre activité, pourront peut-être vous dire, moi en plus, quand vous allez me passer la facture, je pourrais y intégrer un lien de paiement. Donc à ce moment-là, le client, quand il va retrouver sa facture sur son PPF, par exemple, il retrouvera votre facture et également le lien de paiement. Voilà. C'est en gros à ça que pourront servir des PDP. Vous avez même certaines PDP qui vont pouvoir régénérer d'autres formats. Imaginez que vous travaillez avec des grandes surfaces en tant que client. Les grandes surfaces vont vous demander de fournir un fichier EDI. Certaines PDP pourront peut-être fournir ce format-là. Je dis peut-être parce que, pareil, il y en a beaucoup. Je ne sais pas lesquels sont. D'ailleurs, petit point important, à ce jour, les PDP sont en cours d'agrément. Les agréments ne sont pas encore tombés. On ne peut pas vous imposer de PDP. Ça, c'est important de le retenir. Je ne peux pas, moi, débarquer un jour et dire, voilà, pour travailler avec EBP, il faut obligatoirement travailler avec tel PDP. Je ne peux pas le faire. J'ai le droit de parler d'un PDP, oui. Mais si vous voulez un autre PDP, vous prenez le PDP que vous voulez. C'est très important de bien assimiler. Si vous dites, moi, je n'ai besoin que du PPF, vous gardez le PPF. Et le troisième acteur, c'est l'OD, donc l'opérateur de dématérialisation, qui lui a pour but d'acheminer les factures depuis votre logiciel vers le PPF ou le PDP. Donc nos solutions actuellement de gestion commerciale ou de logiciel bâtiment sont et seront totalement opérationnels pour la facture électronique. Au minima, le PPF, et on sait qu'on a des PDP qu'on va sûrement lier aussi directement. Donc voilà un peu les informations que je voulais vous communiquer sur ces trois nouveaux acteurs. Et certains, vous les connaissiez déjà, hein. Comme je vous ai dit, le PPF, c'est ce qui va remplacer Chorus, donc on sait à peu près ce que ça va faire. Et l'OD, c'est votre logiciel actuel. Donc très important, Excel n'est pas un OD. J'en parle toujours un petit peu parce que c'est vrai que c'est je dirais le logiciel qu'on a le plus souvent en face quand on est en ce moment, en tout cas, par rapport à cette réforme de la facture électronique. Alors, je vous ai également affiché un petit parcours pour vous expliquer comment ça va fonctionner et en fonction de la situation. Je vais commencer par une situation où tout le monde a un PDP. Excusez-moi. Donc, imaginons, voilà ma souris là. Voilà. Je suis l'entreprise A, j'ai mes factures. Donc, je suis opérateur, j'ai un outil qui est un opérateur de dématérialisation, donc ma solution BP. J'ai choisi de prendre un PDP. Donc, le PDP, il est là. Une fois que la facture est sur le PDF, il y a interrogation et accès à l'annuaire parce que je veux savoir vers quoi l'envoyer. Puisque dans mon annuaire, j'aurai le SIREN, mais j'aurai également la plateforme qu'a choisi mon destinataire. Et donc, dans mon cas, le destinataire, il a également un PDP. Donc, je l'envoie à son PDP. On a l'échange des flux de statut, je vais parler tout à l'heure. Et enfin, donc le PDP remonte à l'entreprise via son OD. Mais bien évidemment, je pourrais dire, moi, je suis toujours l'entreprise A avec mon PDP, j'interroge et je sais que par contre, j'ai créé l'entreprise D, donc l'entreprise D, elle a que le PPF. Donc, j'envoie vers le PPF et le PPF envoie au client et bien sûr, envoie à l'administration fiscale, dans quel que soit le scénario. Comme je peux être moi ici l'entreprise C, qui envoie vers le PPF et qui va envoyer ici parce que mon client a un PDP. Voilà. Ou directement à l'entreprise D. Donc, on voit qu'à tout moment, on a les informations de savoir qui a quoi. C'est-à-dire qu'à tout moment, quoi qu'il arrive, c'est lui qui va dire qui fait quoi et qui va où. Quoi qu'il arrive après, ça va à l'administration fiscale, ça c'est sûr. L'expert qui est là, qui est un peu caché, que j'ai pas mis dessus, il peut être là. Il peut être là directement. Ça va dépendre, voilà. Donc ça, c'est le parcours. On parle bien des factures de vente. Alors quand je dis facture de vente, imaginons que je suis votre fournisseur ici, je peux passer là, et puis après, vous êtes là. Ça marche aussi bien dans le parcours de vente, donc quand c'est vous qui êtes à l'origine, que comme votre fournisseur va vous l'envoyer. Donc voilà un peu pour le parcours concernant le schéma des factures.
Je vous ai parlé également de statut, c'est-à-dire que vos factures, une fois qu'elles sont déposées sur la plateforme, elle a un cycle de vie grâce à des statuts. Donc, on a 4 statuts obligatoires et on en a 10 autres recommandés. Donc là, ici, je vous ai affiché que les obligatoires. Les recommandés, vous les verrez, mais ce qui est important, c'est ces 4-là. Donc, ces 4-là, c'est quoi? C'est le statut déposé qui sera obligatoire et automatique. C'est-à-dire, c'est la plateforme qui va contrôler, que ce soit le PPF ou le PDP. C'est la plateforme qui va l'analyser une fois que la facture sera déposée à l'émission. Une fois qu'elle est analysée, soit elle est rejetée parce qu'elle est non conforme. Quand on parle de conformité au niveau d'une facture, ça va être, il va manquer des mentions, il va manquer, il manque un SIRET, il va manquer voilà, certaines informations. Donc là, elle sera rejetée automatiquement. Si jamais elle n'est pas rejetée, bah après, on a des statuts manuels, les 2 statuts manuels qui sont là, qui sont soit refusés par le client parce que le client refuse parce que ça ne correspond pas à ce qui avait été décidé entre vous et le client. Euh, ou bien il va l'accepter partiellement. Ça, c'est les statuts complémentaires qu'on pourrait avoir dans les recommandés. Et après, le côté encaissé. Donc ça, c'est votre fournisseur qui l'a encaissé, voilà, qui a encaissé la facture. Donc ça, c'est ces statuts qu'on aura. Donc, il y en a 4 obligatoires et 10 recommandés. Et après, vous pourrez avoir des PDP qui auront ce qu'on appelle des cycles de validation qui vous permettraient de dire, bah voilà, pour qu'elle soit payée, il faut qu'elle soit validée par le responsable, le DIRCO, voilà, le directeur commercial, pardon. Donc voilà, c'est ces choses-là qu'on pourrait retrouver sur des PDP et après dans les autres recommandés. Donc voilà un peu le parcours que va avoir une facture de manière native. Donc une fois qu'elle est, on va dire, déposée et acceptée, là, on est sur de l'attente, c'est-à-dire si le client a décidé de payer non pas à 30 jours fin de mois, mais plus tard parce qu'il n'a pas les sous, ça, c'est un autre débat. Voilà. Ensuite, des mentions obligatoires sur les documents. Donc, je les affiche toutes d'un coup. Donc, on aura bien sûr le numéro tiret. Donc, la plupart du temps, ça y est, mais des fois, ça n'y est pas. Donc, il faudra bien vérifier ça. Les informations aussi selon lesquelles les opérations donnent lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraison de biens ou de prestations de services, ou de ces 2 catégories. Ça, c'est important. L'adresse de livraison des biens, si elle est différente de l'adresse de facturation, comme on avait déjà il y a depuis quelques années l'adresse du siège social s'il est différent de l'adresse de facturation. Et enfin, le paiement des taxes d'après les débits ou les encaissements, suivant ce que vous avez choisi. Donc ça, c'est des mentions qu'il va falloir faire figurer sur vos documents si ça n'est pas présent. Il se peut qu'ils en rajoutent par la suite. Concernant le e-reporting, alors avant que j'avance, que j'ai des informations sur ma console, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai pas le chat, bizarrement. Donc juste si quelqu'un peut me dire s'il n'y a pas eu de souci d'affichage. Je vois dans le chat Tout que va bien. tout le monde dit que tout va très bien. Pas de problème Ok, d'affichage, super. donc nickel. Bon, alors c'est moi, donc ça va, c'est l'essentiel. Merci. Alors, là, concernant le e-reporting, parce que depuis tout à l'heure, je parle que de la facture électronique, là, on va parler du e-reporting. Donc, c'est une nouvelle déclaration fiscale qui contiendra toutes les transactions B2B ou B2C, donc vers les entreprises et les particuliers, que ce soit en France pour les particuliers ou à l'international pour les particuliers et les entreprises. Or, pour les importations de biens, bien sûr. Vous aurez également les encaissements des factures et les transactions hors facture lorsqu'elles portent sur des prestations de services dont la TVA est collectée à l'encaissement. Donc voilà ce que contiendra ce e-reporting. En termes de fréquence de déclaration, ça va dépendre de votre régime de TVA. Si vous êtes en régime mensuel, vous aurez 3 reportings à faire par mois. Et c'est au moins. Vous voyez, pour l'instant, c'est au moins. Peut-être que plus tard, voilà. Et pour les paiements, c'est au moins une fois par mois. Donc si vous le faites 3 fois par mois, c'est déjà pas mal. Si jamais vous êtes en régime normal, trimestriel ou régime simplifié, c'est une transmission par mois. Et si vous êtes en franchise de base, c'est une transmission tous les 2 mois. Donc si vous êtes concerné par le premier cas, bah, en gros, 3 fois par mois, on va dire, je vais très réducteur, c'est 10, 20, 30. J'aurai à faire mes e-reporting. Alors pour l'instant,
le e-reporting, c'est comme une pré-déclaration, on va dire, parce que le but de tout ça, que ce soit la facture électronique et le e-reporting, c'est d'anticiper les préparations de TVA, les déclarations de TVA, le pré-remplissage, parce qu'il voudrait qu'à terme, la déclaration de TVA soit pré-remplie et qu'on fasse, comme pour la déclaration de revenus, les corrections qui s'imposent. On voit que le calendrier de mise en place et le mode d'envoi suit le même calendrier que la facture électronique. Alors, je vais quand même préciser. Il sera important qu'en gros, au plus tard, le 31 août 2026, vous soyez quasiment prêt. Pourquoi? Certes, vous n'êtes pas obligé au 1er septembre 2026 pardon, d'envoyer vos factures. Par contre, il va falloir commencer. Il faudra que vous ayez accès à votre plateforme et il faudra que vous puissiez faire vos e-reporting. Parce que ça, le e-reporting, bah, vous commencez puisque vous allez avoir des entreprises, des très grosses structures. Alors, je ne vais pas forcément toutes les citer, j'en citer quelques grands que vous connaissez bien. Vous avez du Vinci, vous avez du Bouygues, SFR, Free, Total, voilà, toutes ces grosses structures qui, eux, quoi qu'il arrive, vont commencer à émettre vos factures d'entreprise au 1er septembre 2026, bah, il faudra pouvoir les recevoir sur la plateforme. Il faudra au moins pouvoir aller les récupérer sur la plateforme et après, vous aurez des outils ou pas pour les intégrer dans vos logiciels de comptabilité. Donc ça, c'est important que vous ayez tout ça à ce niveau-là. Et donc de bien savoir que le e-reporting est la nouvelle déclaration fiscale qui suivra qui aura une fréquence de déclaration qui dépendra de votre régime de TVA. Ah bah, je connais tellement bien mon PowerPoint que j'anticipe. Donc, voyez, donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est vraiment donc, vous informer régulièrement. Donc, ce qu'on fait là avec Apogea, c'est on est en plein dedans, vous vous renseignez. Et aujourd'hui, vous êtes bien. On n'est pas en retard, hein, c'est pas la veille pour le lendemain, donc ça va. Mais ne laissez pas traîner parce qu'après, au niveau d'Apogea, s'il y a des formations à prévoir ou autre, bah, il va falloir, bah, il y aura un goulet d'étranglement, hein. Tout le monde, ça va pas rentrer dans les cases comme on dit. Donc il faudra tout prévoir. Vous documentez également comment vous fonctionnez. Donc, c'est en gros au sein de votre entreprise, concernant les ventes, concernant les achats, comment ça passe. Est-ce que ça passe toujours de la même manière? Parce que vous pourriez dire, OK, oui ou non, pour les factures, il n'y a pas de souci, ça fonctionne pareil. Et puis, vous allez avoir quelqu'un qui va dire, ah oui, mais attendez, pour ce client-là, on fait autrement. Et bien là, il va falloir en gros le remettre dans le bain, lui. On va dire, si lui, il y avait un fonctionnement différent, bah, on sait que de toute façon, il devra passer par la facture électronique. Voilà. La facture électronique est obligatoire, hein. Vous devez obligatoirement envoyer vos factures par cette plateforme. Rien ne vous empêcherait, en plus de l'envoyer par mail si vous le souhaitez. Jusque-là, il n'y a rien qui va vous empêcher là-dessus. Vous rapprocher des acteurs clés, c'est l'expert comptable. Ça, c'est important parce que s'il a une partie de votre activité, donc la partie comptable de votre activité, peut-être que c'est lui qui fait la déclaration de TVA et de fait, peut-être que lui devra faire le e-reporting. Vous rapprochez également d'Apogea, hein, ce qu'on fait là aujourd'hui. Et surtout de vérifier vos données. Ça, c'est très important. C'est de vérifier que pour vos fournisseurs, vous avez bien les SIRET, que pour les clients, vous avez bien SIRET, numéro de TVA, adresse, etc. Pour être sûr. Vous verrez tout à l'heure, je vous aurai des captures, logiquement, oui, il y a des captures qui vous expliquent un peu ce que nous, on a déjà fait dans nos solutions. Surtout, c'est vraiment le but, c'est aujourd'hui, on est bien. Demain, ça va commencer à être un peu serré et après-demain, on est dans le jus, comme on dit. Donc, on se renseigne maintenant. On commence les infos tout de suite. Et comme ça, on est tranquille, on est serein sur 2025, voire 2026. Pardon, excusez-moi. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, je vais le redire, c'est qu'il y a un nouvel acteur, donc les plateformes, le format de facture qui évolue. Ces trois formats-là existent depuis 2019, un suivi de cycle et une nouvelle déclaration. C'est ces points-là qu'il faut retenir. Donc, vous avez alors moi j'ai mis jusqu'au 1er septembre 2026. C'est la date butoir, comme je vous l'ai expliqué. À partir de septembre 2026, les grosses entreprises vont commencer à vous envoyer les factures par ce biais-là.
Il se peut, parce que là, j'ai pas eu toutes les dernières infos, que courant 2025, vous deviez choisir. Sachez-le que par défaut, si vous ne choisissez rien, par défaut, vous serez en PPF, hein, la plateforme publique de facturation, donc le socle minimum. Mais vous pourrez y accéder directement. À ce jour, comme je vous l'expliquais, les PDP sont en cours de certification. Vous retrouvez la liste normalement sur le site d'impôt.gouv. Vous tapez facture électronique, je crois, et vous allez les retrouver. Ça, voilà, voilà. Donc là, une petite phrase de Shakespeare qui est ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser. Donc en gros, c'est anticiper. Voilà sur ce qu'il fallait retenir. Maintenant, le positionnement de BP dans la réforme. Donc, au niveau de nos solutions, nous aurons notre solution de facturation, en tout cas, seront interopérables avec le PPF, ça c'est sûr à 100%. Les PDP, peut-être pas toutes, certaines, c'est sûr. Il y en a certaines, c'est sûr. Il y en a même une, c'est sûr, puisque Cegid, vous savez, je pense que EBP a été racheté par Cegid. Ça ne va rien changer côté EBP au niveau des logiciels, hein. Les logiciels vont rester. Mais Cegid s'est positionné également en tant que PDP. Donc c'est sûr qu'il y aura une interaction entre nos solutions et le PDP de Cegid. Le PPF de base, c'est sûr quoi qu'il arrive en 100%. Une centralisation donc des achats et des ventes en temps réel, hein, comme je vous l'expliquais, puisque vos factures pour vos clients vont transiter par la plateforme et vos factures d'achat aussi vont arriver sur ces plateformes. Vous pourrez traiter des cycles de vie, donc vous aviez pas encore entre guillemets de cycle de validation à part en contrôlant l'échéancier. Bah, peut-être que là avec le PDP ce sera plus simple, le PPF par exemple, ce sera plus simple. Si après le PDP vous propose plus, bah tant mieux. Et surtout de ne pas avoir à naviguer dans 50 menus, 50 outils. Donc ça, c'est le but, c'est vraiment tout centraliser. Donc en gros, le matin, en général, quand vous arrivez, vous lancez votre boîte mail, votre logiciel. Voilà, vous aurez en plus juste le PPF ou le PDP pour suivre le cycle de vie de vos factures. Concernant nos solutions, pour envoyer et recevoir les factures avec la réforme, côté logiciel de facturation, on va plus envoyer dans vos logiciels depuis quelques années, même pas un an. Donc là, on continue. On vous rajoute cette zone-là que vous retrouvez sur les factures, donc la zone qui est encadrée en orange. Et quand vous cliquez dessus, le logiciel vous indique tout ce qui est manquant. Donc ça, vous devez, si vous l'avez vu, ça va encore s'affiner, mais vous avez déjà ce genre d'informations. Si vos logiciels sont pas à jour, il faudra, ça c'est très important, d'avoir des logiciels constamment à jour, parce que justement, la réforme, elle est obligatoire. Vous n'avez pas le choix d'y passer. Donc nous, on va déjà vous donner des indicateurs. Vous retrouverez dans vos listes de clients même une vue qui s'appelle conformité facture électronique qui vous permet d'avoir la liste de vos clients avec le SIRET, le numéro TVA intracommunautaire, le NIC, le type de client, puisque vous avez une typologie de client qui va être soit particulier, entreprise privée ou entité publique. Voilà les trois typologies de clients que vous pouvez retrouver. On aura également la possibilité déjà de télétransmettre. Donc, c'est déjà présent dans nos solutions depuis 2019. Vous pouvez déjà télétransmettre au format FactureX, soit juste sur Chorus, donc la télétransmission native dans la solution vers Chorus, soit vous avez des clients qui vous demandent déjà des FactureX. Parce que ça peut arriver, vous pouvez dès à présent générer un FactureX parce que votre client dit bah moi j'ai un outil qui va analyser le FactureX et qui va me générer mon écriture comptable, ça me permet de gagner du temps. Donc vous pouvez dès à présent, sans attendre forcément le déploiement officiel de la réforme, générer du FactureX pour vos clients. Donc vous avez certaines informations dans l'onglet FactureX de chacun des documents. Comme là, ce qui est encadré en rouge ici, c'est le code service, ça c'est beaucoup pour les entités publiques. Pareil comme le numéro d'engagement et le numéro de marché, mais vous aurez également la possibilité d'y joindre des pièces jointes si vous voulez, en plus de la facture, envoyer, je sais pas, une garantie décennale, une fiche technique, peu importe. Et comme ça, ce sera déposé sur la plateforme. Alors, là, je voulais vous montrer un exemple d'un format FactureX. Ça, c'est un format FactureX. Donc, vous voyez, vous avez à gauche le PDF qui est totalement lisible et à droite, vous retrouvez les données structurées pour la machine. C'est-à-dire ça, la machine, c'est ça qu'elle va lire. Actuellement, quelqu'un qui aurait, je vais prendre l'exemple d'Excel, qui facturerait via Excel,
bah, quand il va sur Chorus, il doit déposer le PDF et il doit remplir à la main toutes les zones. Eh bien, en déposant un Facturix, vous n'aurez pas besoin de tout remplir, ce sera pré-rempli grâce au fichier qui est là. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez voir sa structure, bah, vous exportez un Facturix à partir d'une gestion commerciale ou d'un bâtiment sur le bureau. Et puis vous l'ouvrez et vous verrez effectivement que vous aurez un petit fichier et quand vous double-cliquez, il vous ouvre le fichier. Donc, hop, je crois que c'est ça. Le fichier, vous voyez, il est là. Donc voilà pour savoir si c'est un format Facturix ou pas. Donc vous avez un PDF, c'est le lisible, et le XML, le fichier XML qui est les informations pour la donnée. Réceptionner les factures avec la réforme. Donc là, on est plus côté comptabilité. Donc concernant EBP et notre vision là-dessus, donc on a une solution d'automatisation comptable qui va vous permettre de récupérer des PDF, des images ou du Facturix, que le service, parce qu'on est sur du service puisque c'est un full web, analyse tout ça. Au début, aura besoin de vous pour apprendre. Et après, une fois qu'il aura appris, il se souviendra et il le fera tout seul. Donc ça, je vais vous le montrer, hein, ça va faire partie de la suite. C'est ce qu'on appelle, nous, la solution qui s'appelle DigiConta. Donc là, les attentes des comptables, c'est quoi? C'est faciliter la collecte, accélérer le traitement des factures, automatiser la saisie, faciliter la recherche d'une facture et vraiment digitaliser le processus et préparer l'arrivée de la facture électronique. Vous allez me dire, oui, mais moi, quand je comptabilise une facture, ça me prend 2 secondes. Peut-être, mais vous avez déjà pris un peu de temps à ouvrir le document, analyser le document, vérifier que ce soit bien vous, donc c'est la partie analyse, et enfin le comptabiliser. Donc ça représente à peu près 10 minutes. On peut même compter que ça correspond à 14 € le traitement d'un document avant qu'il soit comptabilisé. Alors c'est une moyenne, hein, les 14 €, mais vous voyez 14 € par 10 minutes multiplié par, alors je crois qu'en 2023, on a eu un peu plus de 2 milliards de factures. Je peux me tromper sur le chiffre. Donc on a eu beaucoup de factures, ça va être plus simple. Vous voyez le coût que ça peut représenter. Alors, à votre échelle, on n'est pas à 2 milliards, hein, ou de même 2 millions. Mais voilà, ça c'est très important. Bah, vous voyez, c'est fin 2022 en plus, les 10 minutes. Donc voilà. Voilà pour cette partie-là. Et donc, beaucoup de nos clients souhaitent avoir quelque chose d'automatisé. C'est pour ça qu'on a sorti DigiConta, qui correspond vraiment à deux critères, la réforme de la facture électronique et l'attente des utilisateurs. Donc, c'est une plateforme 100% développée par EBP en full web qui permet de faciliter la collecte, vous le verrez, je vais vous le montrer, d'automatiser la saisie et de stocker et de retrouver facilement des documents. On va stocker tout ça sur des plateformes Azure, donc c'est les plateformes Microsoft basées en France. Et après, tout ça redescend dans la comptabilité. Donc, on pourra être multi-dossier, multi-taux de TVA, avoir de la ventilation analytique si vous avez besoin de ventilation analytique. Les reconnaissances, c'est basé donc pour le Facturix sur le fichier structuré dont je vous parlais tout à l'heure, et un OCR fourni par Azure, qui est parmi l'un des plus efficaces du marché. Donc c'est vrai que pour l'avoir un peu torturé depuis que la solution est sortie au mois d'avril, ça apprend plutôt bien, c'est assez réactif. Là, j'ai recréé un dossier parce que je voulais repartir de zéro. Et franchement, c'est c'est bluffant au début, hein. Au début, voilà. Et je dis pas qu'à la fin, c'est pas bluffant, mais après, ça devient la routine. Donc, c'est vraiment très simple. Et ça apprend en permanence. Donc, vous allez le voir. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter DigiConta. Alors, première étape, je vais me mettre ici. Donc là, je suis dans mon logiciel de comptabilité. Pour ceux qui le connaissent, vous voyez ici, j'ai un nouvel icône qui s'appelle EBP DigiConta. Donc cette icône me permet, comme son nom l'indique, de lancer DigiConta à ce niveau-là. Si je rentre maintenant dans DigiConta, je l'avais anticipé, je retrouve ici sur ma plateforme, donc, alors non, c'est pas le bon, je vais fermer, non, c'est pas le bon dossier. Je vais recliquer dessus, voilà. Hop. Voilà. Je vais retrouver ici tous mes documents. Je vais retrouver combien j'en ai déjà traité. Donc là, pour le coup, j'en ai traité 7 pour l'instant. Il se juste tout ceux-là qui ne sont pas passés en compta.
J'en ai un qui est en attente, qui est à traiter, j'en ai un qui est en cours et j'en ai 15 qui sont prêts à être comptabilisés. Donc une fois que j'aurai lancé la comptabilisation, bah, ils disparaîtront, bien évidemment, ça vous vous en doutez. Alors, pour télécharger un fichier, moi je vais cliquer sur ici pour accéder. Là, je retrouve déjà un des documents, donc je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais cliquer ici sur importer et là, je vais vous montrer. Alors, il y a deux méthodes, hein. Soit on clique sur, attends, j'ai perdu ma souris, sur déposer le fichier, soit, et ça je vais vous le montrer, j'ai mes fichiers qui sont, on va le laisser comme ça, qui sont là, et je vais les faire glisser. Alors, je vais prendre plutôt ceux-là, parce que j'en ai déjà importé beaucoup. Il y a un contrôle de doublon. Vous voyez, je fais comme ça, j'en fais glisser, je vais dire, bah tiens, je vais prendre un petit fichier en OCR, je vais prendre celui-là. Non, pas celui-là, parce que j'ai déjà, alors, je l'ai lancé, il est ouvert sur mon autre poste, mon autre écran. Je pense que celui-là devrait être bien. Voilà, donc ça c'est du FactureX, ça c'est du PDF de ma gestion, et ça c'est une photo que j'ai prise. Donc je vais lancer l'import. Donc là, le logiciel va commencer à analyser tous les FactureX. Il va les passer parce qu'il les connaît. Il n'a pas besoin de me demander si c'est un document d'achat, un document de vente. Le PDF ainsi que la photo que j'ai prise, eux, vont passer par une moulinette de typage de documents et ensuite, j'aurai plus qu'à confirmer l'import. Donc, à aujourd'hui, on voit la phase de traitement. Plus tard, on arrivera directement en phase, il tournera en tâche de fond. Donc là, il voit que c'est une facture, mais pour l'instant, il ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est à moi de préciser que c'est une facture d'achat. Il a repris tout seul le vendeur. Il n'a pas pris de numéro puisque ici, c'est un ticket. Donc, il n'y a pas forcément de numéro, même si comptablement, ils en ont un. Donc, moi, je vais en mettre un. Je vais mettre fact S et on est, je vais dire la date, c'est 18 04 24-01. Alors, ça, c'est juste pour moi. Il m'a repris la date, il n'a pas repris le montant parce qu'il était caché là, donc je vais lui dire, voilà, c'est 54,10 €. Et la fois d'après, il sera capable de s'en souvenir. Voilà. Et je vais le remettre là aussi, 54,10 €. Voilà. Étape suivante. Donc là, ah bah vous voyez, j'en ai deux qu'il a reconnus. Donc tous ceux-là, il les a pas importés parce qu'il les a pas reconnus. Donc j'ai un FactureX qu'il n'a pas importé et un PDF qu'il n'a pas importé. Tous les autres, il les a importés. Vous voyez, il y a 3 documents qui sont prêts à être importés. Je n'ai plus qu'à valider. Donc automatiquement, j'arrive, comme j'étais sur les pièces à comptabiliser, j'arrive ici, je retrouve ceux qui sont à traiter, donc il ne reconnaît pas. Hein, si je viens dans Accueil, j'en ai 4 à traiter, 1 en cours et 15 prêts à être comptabilisés. Donc là, si je viens ici, je vais dire, bah tiens, je vais prendre celui-là. Et donc là, on retrouve le PDF. Donc là, c'est à moi de préciser. Donc comme il n'a pas tout reconnu, mais c'est la première fois, bah, je vais venir ici, je vais lui mettre le journal. Donc là, hop, je vais mettre le journal. Alors j'ai un petit souci. Ok, il veut pas, c'est pas grave. Alors c'est mon compte. Alors là, je vais mettre mon compte Novadis par exemple. Ça, il le créera dans la foulée. C'est pas un souci. Ici, je vais aller chercher, vu que c'est du carburant, je vais mettre mon 606. Alors, mais pourquoi j'ai rien? C'est pas normal. C'est pas normal. Ok, bon, je vais fermer là-dessus. J'ai un souci, mais je ne sais pas lequel c'est. Alors, on va prendre celui-là. Voilà, on va aller dans Documents. Ah, non, ici. Je vais aller ici. Voilà. Quand j'arrive ici, automatiquement, donc là, on est sur du PDF. Il a repris certaines données. Vous voyez, il a repris les 604, il a repris mon 401 fournisseur, il m'a repris mon compte de TVA. Donc, il m'a tout repris. Et si jamais je faisais enregistrer, il me dirait s'il y a des erreurs directement. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai le visuel ici. Et donc là, automatiquement, une fois que j'ai fait tout ça, je n'ai plus qu'à enregistrer ou comptabiliser directement. Et l'avantage de quand c'est comptabilisé, c'est qu'il y a quand même le lien. Hein. Je vais vous montrer. Si je retourne ici sur mes documents comptabilisés, quand je prends un de ces exemples-là qu'on retrouvera tout à l'heure, je retrouve les infos et j'ai le bouton modifier. Le bouton modifier me permettra de rectifier une comptabilisation s'il y avait une erreur. Et en réenregistrant, il pourrait recomptabiliser et mettre à jour l'écriture comptable. Alors bien sûr, il mettra à jour l'écriture comptable si en compta, cette écriture n'est pas validée. Mais autrement, on a toutes ces subtilités-là qui nous permettent de lui apprendre. C'est ce que je vous dis. Là, on est en phase d'apprentissage et au fur et à mesure qu'il va avoir appris, il s'en souviendra la fois d'après, ce sera directement prêt à être comptabilisé. Une fois que c'est prêt et que c'est comptabilisé, j'ai juste à venir ici et à demander en sélectionnant tout, hop,
hop, de tout comptabiliser. Donc là, il va me les mettre en statut. Ah, ok, donc ça c'est un petit souci. Bon, c'est les joies du direct, comme on dit, que je vous montrerai le résultat. Et donc après, ici, dans mes pièces comptabilisées, je les retrouve toutes là. Donc là, c'est toutes mes pièces déjà comptabilisées dans ma compta. Dans la compta, qu'est-ce que ça va donner? Quand j'arrive dans ma compta, pour voir les écritures synchronisées, j'ai juste à aller dans quotidien. Dans quotidien, je vais aller dans écriture digicompta. Et là, je vais retrouver le dernier lot qu'il aura importé. J'ai le petit trombone qui me permet, lorsque je double-clique, de retrouver le PDF. Donc, imaginons que le comptable subisse ces factures, parce que c'est pas lui qui va les uploader et les traiter. Il pourrait retrouver le PDF, au besoin, retourner dans l'écriture, mais sur la plateforme, et corriger. Bien évidemment, vous avez toute l'attitude, alors j'ai fermé la fenêtre, c'est pas grave, de modifier l'écriture ici. Il suffira juste de double-cliquer et donc là, on retrouve l'écriture sur notre écran. Et donc là, je retrouve mon écriture. Si je veux, je la modifie, mais le logiciel me préviendra que si je la modifie, je vais perdre le lien avec la donnée stockée sur Digicompta. Le lien ici, je ne vais pas le perdre, mais par contre, je ne pourrai plus modifier. Il n'y aura plus de liaison entre la plateforme et les écritures si je devais modifier sur la plateforme. Voilà. Voilà pour le fonctionnement de Digicompta. Bien évidemment, hein, les factures qui sont là, si je vais dans mes saisies journaux, elles y sont bien. Et si vous avez des écritures que vous saisissez manuellement dans le journal, le logiciel, lorsqu'il l'envoie, le chrono ici de pièces est conservé. Hein. Dans Digicompta, j'aurai ce numéro-là, mais dans la compta EBP, j'aurai le numéro de Digicompta qui est représenté dans Digicompta et le chrono comptable qui est le document, le numéro unique. Voilà, ça ne changera pas. Donc voilà un peu pour ce nouveau service qui s'appelle Digicompta. Qui va vous permettre d'optimiser. Donc à terme, Digicompta sera bien sûr connecté avec le PPF. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y aura une liaison et donc logiquement, alors j'ai aucune info pour réel à ce moment-là, mais logiquement les factures arriveront directement sur Digicompta. Soit vous aurez à les traiter, soit elles seront en cours parce que il manque 2-3 infos. Sinon, elles seront prêtes à être comptabilisées directement. Donc peut-être qu'au début, il y aura beaucoup à traiter puis en cours. Et progressivement, ils seront quasiment toutes prêtes à être comptabilisées. Et c'est pas parce que c'est prêt à être comptabilisé que vous pouvez pas encore apporter vos corrections. Ça ne changera rien. Donc là, je vous montre les captures. Donc on voit tout. On a, alors le petit icône, mon dossier que j'avais n'avait pas l'analytique, mais cette icône-là, c'est pour gérer vos ventilations analytiques. Bien évidemment, là, vous voyez, j'ai deux lignes. Si j'avais mis les deux comptes identiques, il m'aurait mis qu'une ligne en compta, sauf si j'avais une différence côté analytique. Voilà, c'est les seules subtilités que vous aurez. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est que nos outils de facturation sont déjà prêts à envoyer du FactureX. Nos outils comptables continuent à se préparer au quotidien, au traitement et à l'automatisation comptable des factures. Sachez-le, on le fait en permanence. Il se peut que bientôt, j'ai pas de date, mais on ait des modèles de base avec les mentions qui sont nécessaires. Vos modèles personnalisés le sont peut-être pas. Et c'est pour ça qu'il faudra à ce moment-là vous rapprocher d'Apogea pour faire le point sur votre fonctionnement si vous avez besoin de compléments de formation ou d'adaptation, ou l'adaptation des modèles aussi pour les nouvelles mentions. Je reste maintenant, on est en phase de questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ce qui est étonnant, c'est vraiment, je les ai pas. J'ai vraiment aucune question. Moi, là, il y a une question qui vient d'arriver, une personne qui souhaite Oui. savoir ce qu'est un OCR. Alors, OCR, c'est l'acronyme exactement, je ne l'ai plus, mais ça veut dire que le logiciel va analyser le document en lui-même. Donc, si je reviens un peu en arrière, hein, il va analyser clairement ça, ce PDF. Alors là, on est sur un FactureX, mais imaginons que c'est qu'un PDF. Il va analyser tout ça et il va reconnaître certaines zones. Vous voyez, il va reconnaître un nom de société, il va reconnaître une date d'échéance ou une date de facture, un numéro de facture. Donc, c'est de l'analyse de zones. Merci François, c'est de la reconnaissance optique de caractère. Merci François. Donc ça, c'est la traduction en français.
Donc voilà à quoi sert cette OCR, c'est pour faire la reconnaissance de caractères. Je crois savoir pourquoi j'ai pas tous les participants. D'accord, je commence à comprendre. Je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre dans le chat. D'autres questions, Jessica, de ton côté? Non, je ne vois pas d'autres questions. Je vois plein de personnes dans le chat qui remercient Nicolas pour Très bien. cette présentation complète. Merci Eh à bien, vous. moi aussi, j'en Merci. profite pour remercier notre partenaire EBP. Je vous remercie également pour votre présence. On va vous recontacter, vos interlocuteurs commerciaux vont vous recontacter pour mettre à jour vos solutions EBP actuelles pour que vous puissiez être aux normes de la facturation électronique. Là, dans les semaines qui suivent, on va vous faire part des offres commerciales. L'objectif, c'est évidemment de mettre votre parc à jour. Voilà, donc tout le monde va être recontacté, là, tous les gens qui étaient présents en premier lieu. Et puis, écoutez, merci encore pour votre présence et on vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée à tous. À bientôt, au revoir. Bonne journée, merci. À bientôt, au revoir. Merci Nicolas. Merci Dominique, merci Jessica.